Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour le tome 3 de la collection Mutante de chez Hachette. Donc voilà, toujours des petites reviews un petit peu à la cool, bien sûr. On n'est pas vraiment dans du décryptage d'épisodes, hein. Voilà, je sais pas si je l'ai dit dans les épisodes précédents, mais voilà, quoi. C'est vraiment un truc à la cool. Je donne mon avis sur sur les épisodes que je lis au fur et à mesure. Pareil, j'y ai pensé pendant ma lecture. Je fais pas du tout, je donne pas mon avis sur le livre en tant que tel, la maquette. Globalement, c'est euh, un un bel ouvrage, hein. C'est du 100%, c'est du Marvel Now, c'est classique. Et pour le rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Parce que, tout simplement, le bouquin coûte 13 euros. Donc on est à 12,99, donc c'est 13 euros. Et sur les derniers épisodes, ça a monté à 15 euros, si je me trompe pas, donc 15 ou 16 euros. Ouais, 15 ou 16 euros. Donc globalement, on est quand même gagnant. Donc voilà. Donc là, on se retrouve du coup sur les épisodes 114 à 121 de Uncanny X-Men. On est sur la suite directe des deux précédents, du coup, du tome 1 et du tome 2. Donc là, on est bien sûr sur le 3, le 4. Du coup, je vous le dis, ça va être la suite aussi directe de ces épisodes-là. Donc là, globalement, on est sur les épisodes de la Terre sauvage. Hop. Alors, précédemment, on avait le combat Magneto versus X-Men. Du coup, on avait le, comment dire, mince. On avait à l'intérieur du volcan la zone de Magneto. Donc voilà son bunker qui a explosé. Du coup, on avait Jingley et le Fauve qui avaient réussi à s'échapper de tout ça. Et les X-Men ressortent des décombres, mais ils se trouvent dans les terres sauvages. Les terres sauvages qu'on vous avez peut-être pu lire dans les épisodes du coup avant l'arrivée de cette nouvelle équipe, parce qu'apparemment ils y sont allés, moi je les ai pas lus, et pareillement pour ces dinosaures et pour le méchant qu'on va voir durant ces épisodes, du coup, qui sera Sauron, tout simplement. Donc voilà. Donc on a aussi, regardez là, on a cette case où on voit Cyclope en train de se raser et il se rend compte qu'il ressemble à Corsair et il se met des petites idées dans la tête. Tiens, tiens, c'est bizarre. On a, j'aime bien parce que cette page où on a en haut qui dit, oh, on m'a donné des vêtements. Bon, c'est juste du tissu arraché, c'est tout. T'aurais pu garder ton costume. Donc voilà. Donc là on voit les différences entre les morphologies des personnages. Vous voyez bien que Cyclope, différent à Wolverine, différent à Colossus, bien sûr. Donc voilà. Et à la fin de l'épisode, on a Sauron. Donc là, le retour, parce qu'ils ont déjà croisé Sauron avant. Au moins, une autre équipe des X-Men a déjà croisé Sauron au moins. Donc là, les X-Men versus Sauron, bien sûr. J'ai oublié de dire un truc, cette double page, énorme. Cette attaque de Wolverine, on a déjà vu cette image plein de fois. J'ai oublié de vous dire, on est sur Chris Claremont et John Byrne qui sont co-scénario. Voilà, on a John Byrne qui s'implique aussi dans le scénario, en plus de dessiner. Donc voilà, je sais pas si je l'avais dit, au moins ça s'est placé. Donc là, baston bien sûr, Sauron versus les mutants. On a aussi l'arrivée, si je dis pas, de Khazar, voilà, qui avait déjà croisé, comme je vous dis, les X-Men, et on se rend compte que Sauron, c'était, hop, parce que moi je le connaissais pas, hein, le Sauron, comme un autre méchant, du coup, de cet épisode, c'est un personnage que j'ai croisé à l'époque dans un jeu vidéo, puis je vais vous raconter après quand on verra l'autre personnage. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu pris de la gorge, je suis désolé. Donc là, voilà, Sauron qui est Karl Lycos, apparemment. Tout simplement, et puis ils nous racontent en fait leur précédente altercation, tout y compte. Donc là, on va retrouver le méchant que je vous ai dit, que j'ai déjà croisé dans un jeu vidéo, qui est peut-être le jeu vidéo de mon enfance, qui m'a donné vraiment énormément de background et de lore sur les X-Men. Donc là, c'est Garok, donc c'est l'homme-pierre, que j'ai croisé dans le jeu, moi, X-Men Legend 2, Age of Apocalypse, ou Rage of Apocalypse, voilà, où je croisais énormément de méchants, et c'est avec ce jeu où j'ai vraiment nourri ma passion des X-Men, parce qu'il y avait énormément de personnages, beaucoup de rosters, personnages jouables, il y en avait pas mal, mais
dans l'histoire, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de personnages. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé, j'ai j'aime bien, ouais, les designs de Age of Apocalypse parce qu'il il y avait les tenues à débloquer. J'ai trouvé énorme ces tenues et je voulais lire cette histoire. Et quand je l'ai lu, j'étais pas déçu. Donc voilà. Donc là, Khazar va les aider à sortir parce que là, en fait, Jingley et le Fauve et le professeur Xavier pensent que nos X-Men là sont morts. Bon, j'ai l'impression qu'ils ils sont mis pour mort à chaque tome. C'est assez marrant. Donc là, bim, ils arrivent à sortir. Mais bon, il lui demande de les aider à battre du coup Garrock. Parce que c'est un connard tout simplement. Il est en train de faire du mal. Il a pris cette citadelle avec son pouvoir. Donc lui, voilà. Donc là, j'adore cette phase là où ils mettent Colossus au bûcher et en fait, il est over the top et là, bam, il sort, il est tout rougeoyant parce que du coup, il est métallique. Il était sous son pouvoir métallique. Donc là, Garrock, l'homme pierre. Alors c'est éclaté, hein. Mais je me disais, mais où je l'ai vu? C'est sa première apparition. Voilà, Garrock, c'est la première apparition, bien sûr. On aura une autre première apparition d'un autre méchant que vous allez voir plus tard. Donc là, on a Ororo qui est là. Elle essaie de sauver le méchant, hein, mais le méchant il tombe dans un trou, tombe dans le ravin, comme on dit. Et voilà, elle va être un petit peu, elle va se mettre un petit peu à l'écart parce qu'elle a du mal à, à passer le cap. Elle voulait sauver une vie, c'est passé à côté malheureusement. Bon, ça arrive à tout le monde. Là, on a nos X-Men qui vont essayer du coup de repartir pour retrouver du coup les États-Unis et ils vont se faire récupérer par un navire japonais. Ce navire japonais, il va vouloir revenir au Japon, il va se passer quelque chose au Japon, beaucoup de choses, hein, vous allez voir dans ce tome. De l'autre côté, bien sûr, on a toujours Jean Grey, on a toujours Lilandra qui est, oui, elle est toujours là, elle est toujours là avec le professeur Xavier, mais Jean Grey, elle va vouloir passer le cap. Et en fait, que ce soit Jean ou que ce soit Cyclope, voilà, Scott, ils ressentent pas le manque, voilà. On a l'impression qu'ils ressentent pas le manque de l'être perdu. Peut-être aussi parce que ils sont pas morts, du coup ils peuvent pas ressentir ça. On va avoir, du coup, comme je vous ai dit, une nouvelle apparition. On a d'un méchant. On va avoir Xavier qui va parler un petit peu de son passé. La première fois qu'il a croisé Ororo, voilà, la pickpocket à l'époque. Et du coup, ce méchant. Du coup, Farouk, alors excusez-moi parce que j'ai du mal. Alors, c'est Amal Farouk. Je crois il est appelé d'un autre nom, mais plus tard, j'ai l'impression, parce que là, il appelle que excusez-moi, Amal Farouk, voilà. Donc, qui est un méchant aussi qui est très très puissant au niveau psy. Voilà, c'est un méchant qui est télépathe. Et c'est pas un méchant que j'aime. Moi, j'aime pas du tout ce méchant. Tout simplement. Chaque fois que je le vois, je sais que récemment dans les New Mutants, il était là aussi et ça me saoulait. Voilà, dans la période Kakwa. Donc là, on a une bataille psy entre Charles Xavier et Farouk. Et alors, je sais plus comment il l'appelle. Je sais qu'il y a voleur dans le truc, mais c'est pas Prince des voleurs, non, c'est pas ça. Je me rappelle plus. Faudrait que je regarde. Et on va avoir du coup notre cher professeur X qui va le dégommer. Regarde, j'adore ces trois cases. On a là, bim, Charles qui se lève pour partir, Farouk qui s'étale sur la table, bam, et il part, tout simplement. Et par contre, voilà, c'était vraiment un gros combat psy. Et du coup, voilà, c'était un petit épisode où Jean va partir, va essayer de s'émanciper. Le dégradé, pas très beau. Juste ça. Un peu mal fait. Alors, là, on retrouve nos X-Men qui, du coup, vont atterrir au Japon et se rendent compte que le Japon, il est en train de brûler. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils vont rejoindre Shihiro, du coup, qui était là, vous vous en souvenez, hein, dans Giant X-Men, parce que Shihiro, il est japonais. Du coup, ils vont le retrouver pour essayer de régler le souci, Sunfire. Et ils se rendent compte qu'il y a ce personnage, alors je me rappelle plus trop, parce qu'il y a... Attendez, comment s'appelle-t-elle cette fille? Excusez-moi, c'était une amie de Jean Grey. Mais bon, voilà. Je vais retrouver le nom, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Ce personnage aussi, qui commence à faire les yeux doux à Scott, elle se dit, il y a un beau gosse qui vient de rentrer dans la salle, là, c'est quelque chose. Et première apparition,
si je me trompe pas, de Mariko, la cousine de Sunfire. Et là, Wolverine, voilà, il est intéressé, on va dire. Le monsieur est intéressé. Et on sait ce qui va se passer. Et puis en plus, le Japon, c'est quelque chose de très très cher aussi à Wolverine. C'est pour ça qu'il est en train de se balader dans les quartiers. Et bim, il tombe sur Mariko. Tout simplement. Donc là, il va la sauver parce que on a la nouvelle menace. Donc on a des mandroïdes qu'on avait déjà vus. Hein, moi, je sais plus si on les avait déjà vus dans les X-Men ou je les ai déjà vus dans d'autres épisodes. Donc voilà, c'est pas la première fois. Je pense pas que ça sera la dernière fois qu'on va les voir. Et on va bien sûr travail d'équipe, que ce soit Colossus, voilà, qui va envoyer Wolverine. On va voir Diablo qui va gagner encore plus de pouvoir. Enfin, il va level up. Pareil pour Ororo, qui va avoir son moment. Et le Hurleur, qui va avoir son moment aussi dans cet épisode. Donc voilà. J'adore cette phase-là. Regardez, il y a un trou, les mecs ont envie de se barrer, on voit les mains de Colossus qui sort et boum, il arrache toute la structure du camion. Ça, j'ai bien aimé. Et on va trouver du coup le nouveau méchant, Moses Magnum, qui est là, du coup, qui veut juste couler le Japon. Voilà. Un méchant, tout simplement. Donc là, on retourne sur cette suite. Ils expliquent que bon bah voilà, le Japon c'est compliqué parce qu'il y a les plaques tectoniques. On connaît bien sûr, ça on reste dans le même délire. Donc, on a des très belles cases bien sûr de John Byrne, faut pas oublier, qui est aussi ancré par Terry Austin, si je me trompe pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il faut pas oublier le travail, voilà, d'encreur de Terry Austin aussi. Donc là, nouveau méchant, bien sûr, Nightcrawler qui arrive à se cacher bien sûr dans les ombres. Sunfire qui du coup va aider les X-Men, et le Hurleur, comme je vous ai dit, qui va avoir son moment. Le Hurleur qui va avoir son moment, bam, qui va faire 1-1 versus Moses, et qui va envoyer une charge supersonique énorme. Du coup, lui, il va perdre sa voix pendant un petit moment, parce qu'il va être acculé, hein, il a tout donné. Et là, voilà, là, il va sortir de l'hôpital, il se dit, putain, ils sont pas venus me chercher et tout, là, qu'est-ce qui se passe? On est en plein Noël, bon retour, le Hurleur, tu nous as manqué. Voilà, Ororo. Et là, vraiment, la famille, là. Bon, il y a Colossus qui est un petit peu en manque du pays, quoi. Parce que, voilà, la Russie lui manque. Peut-être sa famille lui manque. Peut-être sa petite sœur, voilà, Iliana lui manque aussi. On va revoir, bien sûr, plus tard dans des épisodes de New Mutants. Ne vous inquiétez pas. Et Jean, là, elle est en train de faire sa vie, elle se balade et tout, tatati, tatata. Bon, ils sont toujours pas rentrés, les X-Men, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, hein, donc c'était compliqué. Mais voilà. Et là, on va nous inclure une nouvelle menace qui va arriver au fur et à mesure. Et puis voilà. Là, on va avoir des épisodes des Alpha Flight qui vont essayer de récupérer Wolverine encore. Donc on l'a vu dans l'épisode précédent. Mais là, on va voir l'équipe. Là, on va avoir l'équipe d'Alpha Flight. Donc là, on a un petit peu plus sur le background de Wolverine, bien sûr. Voilà, l'arme X, tatati, plusieurs personnes de l'arme X. Là, on nous présente, hop, les nouveaux, enfin les Alpha Flight. Et du coup, voilà, on a les X-Men qui vont prendre un avion pour revenir, du coup, aux USA. Donc voilà, Wolverine qui, voilà, il place ses pions, comme on dit. Wolverine, il place ses pions, c'est un travail de corps à corps, donc il y va, il place ses pions. Bien sûr, ils vont se revoir plus tard. Et là, bien sûr, problème. Au niveau de la météo, ils sont obligés d'atterrir en fait au Canada. Et là, on a le piège d'Alpha Flight. Ça m'a fait un petit peu penser à Civil War, le film, hein, parce qu'il y a la baston à l'aéroport. J'ai trouvé cette baston à l'aéroport un petit peu mieux, je vais pas vous mentir. Donc là, Alpha Flight qui va récupérer Sasquatch, qu'on voit vite fait, un petit peu, juste l'ombre. Il se dit, mais c'est quoi ce monstre extérieur? Boum, le mec il arrive à arrêter un avion, quoi. Un avion, voilà, tranquille, il arrête l'avion. Bon, il n'était pas en plein vol, mais il arrive à l'arrêter. Il le jette dans le hangar. Bon, il a oublié qu'il y avait des civils dedans, quoi, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une équipe de super gentils ou super vilains? On voit qu'ils sont pas très bien organisés, hein, au fur et à mesure. Donc bien sûr, ils ont réussi à sortir. En fait, pourquoi il y avait du blizzard partout? Parce que c'est Shaman qui l'avait balancé, avec sa magie, bien sûr. Petite... attendez, c'est pas ici? C'est pas ici, c'est plus tard, vous allez voir. Petit clin d'œil. On va croiser, bien sûr, Chris Claremont dans les dessins. Il aime bien faire ça aussi, Chris Claremont.
Donc on avait Nightcrawler, donc Diablo, qui était parti un petit peu pour prendre la température, on va dire. Bon, il s'est fait péter par, par le frère et la sœur, donc Vega et... Par contre, j'ai toujours un peu de mal, parce que moi, les Alpha Flight, je les connais pas beaucoup. Je vais pas vous mentir. C'est pas une équipe où j'ai lu beaucoup de Aurora. Voilà, excusez-moi. Voilà. J'ai pas lu beaucoup d'histoires avec eux. Voilà. J'ai la première Interroll que j'ai même pas lu, pour vous dire. Je l'avais acheté parce que je me suis dit, faut que ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir, puis je l'ai pas lu. Donc voilà. Donc du coup, ils sont en train de se balader dans la ville où ils ont atterri, hein, à côté de l'aéroport. Et en même temps, ils vont essayer de monter un plan pour récupérer, du coup, déjà, pour battre Alpha Flight, et aussi pour récupérer Wolverine et Diablo. On a Oro qui va s'énerver, mais on voit qu'il y a un amalgame, parce que du coup, voilà, le Captain, là, il a failli tuer McTaggart. C'est du coup le hurleur qui était pas content. Mais là, du coup, vu qu'il a encore mal à la gorge, il a du mal. Même lui, il dit, oh là là, ça va pas, je vais appeler quelqu'un, ça va... Qu'est-ce qui se passe? Parle pas, il se passe quelque chose. Ororo le voit, se dit, putain, je vais le défoncer celui-là. On a une Ororo dans ces épisodes qui va tout déchirer. Donc là, du coup, comme je vous ai dit, Wolverine va se faire choper par sa Squatch. Hop, il s'est fait choper. 3, 4, terminé, il récupère. En fait, eux, leur truc, c'est juste qu'ils veulent récupérer Wolverine parce qu'ils ont mis de l'argent sur, du coup, le programme Armex. Les Wolverine. Les X-Men vont aller récupérer Wolverine et, du coup, Diablo, parce qu'ils se disent, bah ouais, on a perdu Diablo aussi, parce qu'il est pas revenu. Donc là, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Et baston entre Alpha Flight et les X-Men. Tout simplement, bon, ça essaie de se parler, Colossus il se dit ouloulolo, il y a Vega, il est en train de se balader à droite à gauche, et là, je sais pas pourquoi, mais il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Il donne un gros coup de pied sur le sol, tout le monde bouge, ça fait un mini séisme, et du coup, ça lance les hostilités. Parce que même, comment dire, même Ororo, ouais, même Tornade se dit, mais pourquoi il a fait ça, Peter, pourquoi il est parti comme ça jamais il ira à l'attaque en premier, quoi. C'est parce qu'il a senti que ça puait la merde. Du coup, grosse baston, on voit du coup cette équipe pour la première fois se battre. Donc le chaman, bien sûr, qui envoie sa magie, tutti quanti. On va avoir... hop, excusez-moi. Je connais pas leur nom, je suis vraiment désolé. Il y a la métamorphe. Arfang, voilà, qui est juste là. Et Shaman qui balance un gros blizzard. Il est tellement gros qu'il n'arrive même plus à le gérer, parce qu'il prend de plus en plus d'ampleur, mais du coup il est en train de gagner la ville. Donc voilà. Et on voit, hop, John Byrne qui est juste là, qui s'est dessiné. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Putain, le temps est en train de se gâter, bah ouais. Tellement se gâter que voilà, Shaman n'arrive pas à le gérer, et c'est Ororo qui va essayer de le bloquer. Tout simplement, essayer de bloquer le. Voilà. Alors je trouve cette case magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, avec la lumière qui passe à l'extérieur et tu vois juste ces petites ombres et tout, je la trouve très belle cette case. Très très belle. Juste la silhouette. Et en fait, t'as Vega, ce connard. Voilà, il a pas vu qu'Oro, elle avait réussi à bloquer le blizzard. Du coup, elle le met KO. Cyclope, one shot, boum, terminé. Coup du lapin, on n'en parle plus. Puis à la fin, bien sûr, Wolverine se dit bon, allez, je vais me rendre, ça va calmer tout le monde. Sauf qu'il arrive à se libérer et il revient avec l'équipe. Et de retour, tout simplement, au manoir des X-Men. Voilà, tout le monde est content. Et on se termine sur un petit mot de Stan Lee qui parle qui nous dit juste que la série X-Men, les X-Men, c'est plus qu'une une série de super-héros, c'est une série de famille, voilà, avec des personnalités différentes, tout ce qu'on aime, quoi. C'est pas simplement des super-héros avec des super-pouvoirs, voilà, avec un héros avec toujours plus de super-pouvoirs, beaucoup plus puissant, non, c'est plus que ça. Donc voilà, tout simplement. Je vous laisse ça. Alors, si vous voulez le lire, j'espère que ça va aller quand même. Faites une pause ou quoi. Voilà, je faisais pareil un petit peu avec les Green Lantern Saga, donc là, on n'apprend rien, mais c'est juste voilà un petit mot. Stanley qui est content parce que, bien sûr, c'est la série X-Men, c'est celle qui se vend le plus, voilà, à l'époque.
Et il est juste en train de dire que voilà, le travail des équipes, tout y quanti, tout ça, c'est grâce à eux, bien sûr. Donc voilà. Donc des épisodes sympathiques, voilà. Moi j'ai bien aimé parce que je prends toujours des notes parce que j'ai peur d'oublier des choses, mais ça reste quelque chose quand même, je ne vais pas dire à chaud, mais c'est pas une analyse comme je dis à fond, mais voilà. J'essaie de ne pas louper les trucs. Donc on a eu les terres sauvages. J'avais oublié aussi au début, quand ils étaient dans la montagne, on a toujours Oro qui est claustrophobe. Voilà, il lui faut la nature, il faut qu'elle soit à l'extérieur pour pouvoir avoir ses pouvoirs à pleine puissance, bien sûr. Donc on a toujours le travail d'équipe, bien sûr. On avait un Wolverine qui était un petit peu émotif, du coup je l'ai oublié, heureusement que je prenais des notes, qui pensait à Jean. Mais là, on a vu qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, et la Marlico qui va arriver. Donc voilà. On a Garok, du coup, l'homme-pierre, qui est arrivé, et je me suis trompé. Parce que je l'ai noté. Je l'ai noté et j'ai oublié de regarder mes notes. C'est fou, hein. Parce qu'il n'a pas été créé ici, et apparemment, il a été créé par Roy Thomas et Jack Kirby en 70, dans Astonishing Tales numéro 2. Voilà, donc hop, je reviens en arrière, et je reprends mes notes. Donc voilà, pour Garok l'homme-pierre. Parce qu'en fait, ce personnage, il me disait quelque chose, mais putain, mais je l'ai vu où? Bah, c'était dans mon jeu vidéo, et du coup, j'ai essayé de poncer un petit peu l'historique. Il y avait, voilà, Roy Thomas et Jack Kirby à la création. Du coup, la première apparition de Damal Farouk, on l'a vu, bien sûr, dans le numéro 117. Et du coup, les Hurleurs dans sa splendeur, Burn et Claremont qui sont co-scénaristes, bien sûr, on l'a vu, Moment de gloire 2. Ororo, le Wolverine sur la background avec la division Alpha. On a tout vu. Donc voilà, c'était sympathique. Moi, j'ai préféré encore les épisodes avec les chiards, j'avoue. Mais voilà, ça reste quand même du très très bon. Et pour l'instant, l'envie de lire ne cesse pas parce que quand on lit que quand on enchaîne des épisodes comme ça d'une même série, on peut se dire à un moment, je commence à en avoir un petit peu pas marre, mais on a envie de voir autre chose et tout. Pour l'instant, je l'ai pas. J'ai pas ce trop plein, tout simplement. Donc voilà, c'est un plaisir. Donc dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses, parce que j'ai sûrement dû oublier des choses, bien sûr. Dites-moi si je dis des conneries aussi, ça arrive. Mettez un j'aime. Puis moi je vous dis à la prochaine, du coup, pour un prochain numéro des X-Men de cette collection Hachette. Salut.